Voici donc ici très rapidement mes 6 ans d'expérience en data science résumés en quelques minutes. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'il y a des véritables pépites. Allez, c'est parti. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Espoir Badoun, je suis data scientist. Et ici, on parle de stratégie, d'astuces de code Python pour la mise en production et de mindset parce que je suis convaincu que c'est avec ces 3 éléments que tu deviendras toi aussi autonome dans la mise en production de tes projets data ou IA. Alors, si les thématiques autour de la mise en production des sujets data ou IA t'intéressent, tu es au bon endroit ici. Je t'invite donc à faire 2 choses. Premièrement, abonne-toi afin de participer à cette aventure collective. Et deuxièmement, active la cloche de notification afin d'être notifié de tous nos nouveaux contenus édifiants qui apparaîtront chaque semaine sur la chaîne. Je profite de l'occasion, ici, te souhaiter la bienvenue parmi nous. Tu trouveras dans la barre de description un petit cadeau. C'est un petit livret qui se lit très rapidement, te permettra de bâtir ton mindset sur les thématiques de mise en production. Revenons donc au sujet du jour. Comme je le disais tantôt, aujourd'hui, donc, je vais partager avec vous mes 6 ans d'expérience en data science, les éléments de sagesse que j'ai pu tirer donc de cette expérience-là. Et donc, dans cette vidéo, le but est justement de vous donner une sorte de résumé de la sagesse que j'ai obtenue à travers ces 6 ans d'expérience. Alors, la première chose, c'est la passion. C'est un super guide. Trouvez quelque chose que vous aimez faire et vous n'aurez jamais l'impression de travailler. C'est dur de tenir la motivation si vous n'avez pas de passion. La passion est égale à la motivation pour travailler dur et surmonter justement les obstacles inévitables. Il n'y a rien de mieux que la passion pour tenir dans le temps. Et de ce point de vue, beaucoup de gens qui ont réussi en data science, que j'ai eu la chance de côtoyer, ont toujours été portés par la passion. Que ce soit la passion pour résoudre des problèmes ou pour vulgariser aussi. La passion, c'est le feu sacré en fait que vous avez au fond de vous. Alors évidemment, la passion n'est pas faite pour tout le monde. Il y a des gens qui n'ont pas de passion. Et dans ce cas-là, un conseil très simple, c'est mettez votre discipline ou votre énergie au service justement de la passion de quelqu'un d'autre. En effet, la passion, c'est contagieux. Il suffit de trouver quelqu'un de passionné et de prendre un peu de son énergie. Moi, j'étais clairement pas passionné, mais au contact des gens passionnés, je suis devenu donc au fur et à mesure. Tu peux y arriver aussi, c'est certain. Deuxième point ici, c'est commencer simplement. Débutez votre carrière tranquillement. Pas besoin de démarrer avec des ambitions très grandes. Parce que l'ambition nécessite en fait de la rigueur, d'y aller étape par étape. Ne pas confondre justement ambition et illusion, justement. Construisez votre carrière brique par brique, pièce par pièce. Vous voyez ça un peu comme un jeu vidéo, ok? Vous passez des niveaux et au sein de ces niveaux, petit à petit, vous allez atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. De ce point de vue-là, vous devez développer ce que j'appelle la visualisation globale. Donc, avoir une vision globale, justement, vous permettra de ne pas être obsédé, justement, par l'argent. Ça, c'est très important aussi. Ne soyez pas trop obsédé par l'argent en début de carrière. Okay, les revenus ne sont que la résultante, la conséquence de faire un bon travail. Si votre unique but est de gagner de l'argent, eh bien, vous n'allez pas y arriver. Okay? On a tous débuté avec des salaires très maigres. Soyez flexible et adaptable. Le monde de la data science est en constante évolution et restez donc à l'affût des changements. Si vous avez une information qui vous permet d'assurer votre avenir, ce serait complètement ne pas changer d'avis. C'est clairement l'apanage des cons. Un exemple, c'est que moi, j'ai été formé en tant que data scientist. J'ai suivi une formation classique en mathématiques appliquées. Mais au cours de ma carrière, j'ai eu donc à passer sur des missions de data ingénierie où j'ai énormément appris d'ailleurs. Aujourd'hui, je travaille en tant qu'ML ingénieur ou encore MLOps ingénieur. Donc, vous voyez que la carrière, elle n'est pas fixe. Donc, si vous avez donc cette modularité, vous allez pouvoir être flexible et pouvoir vous adapter beaucoup plus rapidement et progresser aussi, ce faisant, dans votre carrière. N'ayez pas peur justement de demander de l'aide. Pas de honte. Ça fait partie justement du processus. C'est nécessaire pour gagner du temps et profiter de l'expérience des autres. Pour passer des caps difficiles, pour vous motiver, trouver des solutions, n'hésitez jamais justement à être transparent sur vos problèmes. On ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas demandé de l'aide. C'est vraiment la différence entre les seniors et les juniors, c'est de ce point de vue-là. Parce que j'ai vu en fait beaucoup de juniors en fait vouloir résoudre par eux-mêmes les problèmes, alors qu'en réalité, en demandant de l'aide, vous pourriez gagner du temps et profiter de l'expérience des autres. C'est clairement l'une des faiblesses de la majorité des juniors quand ils débutent en entreprise. Et pour finir, apprendre à vous vendre correctement vous fera passer à un autre niveau dans votre carrière. N'oubliez jamais que vous êtes en train constamment de vous vendre. Et donc,
C'est une capacité qui vous permettra justement de pouvoir propulser définitivement votre carrière. Je parle ici de comment on vous voit sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous y faites. C'est très important, votre image également fait partie justement de cette mise en avant de votre profil. Il est super important d'acquérir cette capacité si vous voulez justement passer à un autre niveau dans votre carrière. Et pour finir, donc un petit bonus pour sortir de cette vidéo, n'arrêtez jamais de travailler. Ne soyez pas trop dans le kiff immédiat. Comprenez que ça prend du temps de bâtir justement des choses durables. Nous voici donc arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé ce contenu, mettez-moi un pouce bleu, commentez et partagez afin qu'un maximum de data scientists puissent en profiter. D'ici là, portez-vous bien. Quant à moi, je vous donne rendez-vous donc très prochainement pour un nouveau contenu tout aussi édifiant. Salut!